Putain, donc ça revient à l'histoire du témoignage. Non, bah, c'est des conversations, mais c'est pas des témoignages. Ah, excuse-moi, j'ai peut-être pas la même définition de Ouais, c'est témoignage que ça. toi. Ouais, non. Parce que là, quand... Bonjour Jason. Bonjour Isabelle, merci de participer à cet entretien épistémique, le premier de REC. Alors, tu voulais me parler d'un sujet qui était cher à ton cœur. Oui, moi mes actions c'est autour du bien-être. Ouais, Donc le bien-être est gangréné par l'ésotérisme et les prétentions thérapeutiques. Et j'essaie de proposer des alternatives à ça. ok. Donc, tu dis qu'il est gangréné. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu plus en quoi le bien-être Ouais. est gangréné? En fait, maintenant, le terme bien-être est synonyme de spiritualité. Ouais, Donc, c'est de la spiritualité New Age, mais que les usagers et les praticiens bien-être n'utilisent pas, en fait. Ils rejettent même ce terme. ok, ok. Il rejette le terme de spiritualité pour se réfugier derrière le Alors, thème de New bien-être? Age. Ils rejettent le New Age. Ah, ok. C'est ça. Donc, pour eux, c'est juste du bien-être. Ok, donc c'est une bataille d'étiquettes d'un certain Ouais. côté. Et donc pour toi, l'étiquette bien-être, ça devrait être quoi? Tout simplement, ce que ça veut dire, c'est de la détente. Alors moi, je différencie les pratiques bien-être du bien-être tout court, parce qu'on peut ressentir du bien-être avec des activités qu'on aime. Aller au Ouais, cinéma, tout ça, bon. ok, Même une sieste, des choses qu'on a l'habitude de faire au quotidien ou régulièrement. Ça, c'est du bien-être qu'on est capable de faire individuellement. Et les pratiques bien-être, c'est tout ce qui va être autour d'un accompagnement, en ok, fait, un bien-être dirigé. ok. Cet accompagnement, il est sur combien de temps? Ou Euh, c'est plutôt une aide, quelqu'un qui assiste au bien-être de quelqu'un d'autre? oui, c'est plutôt ça. Donc c'est soit une séance, Ouais, ça va être ça va être des séances, ou alors un accompagnement régulier, quoi. ok. Ça peut être les deux. Oui, tout à fait. Ok. Et donc pour toi, il y a des pratiques qui devraient en provoquer du bien-être chez les gens. Et on devrait les appeler les pratiques bien-être. Et il y a d'autres pratiques qui sont des pratiques plutôt spirituelles qui se nichent sous l'étiquette bien-être alors qu'elles n'ont rien à y faire. C'est ça, exactement. J'ai envie de dire, c'est quasiment partout. Maintenant, tout ce qui est bien-être, même des simples massages. Ouais, Il y a derrière une prétention spirituelle, voire thérapeutique. est-ce qu'il y a des situations où il y a un mix des deux? C'est-à-dire que selon tes critères, c'est du bien-être, mais il y a une couche spirituelle en plus? Mhm. Ou c'est plutôt des situations où c'est 100% spirituel, mais ils se réclament du bien-être? Alors ça dépend des pratiques. Ouais, Il y a des pratiques, il y a des pratiques 100% spirituelles. Euh, je pense, euh, je pense aux soins Laoshi. je connais pas du tout. Ouais, alors c'est vraiment de l'énergétique, en Ok. fait, hein. Donc ça, c'est vraiment spirituel et en fait, on peut pas, C'est-à-dire que c'est on peut quelqu'un pas qui le... vient et qui fait des Oui, c'est ça. Alors, je ne veux trucs pas sans trop toucher? m'avancer parce que j'ai jamais fait et je connais pas bien. Mais par contre, la base, le concept est complètement ésotérique, basé sur les énergies qui circulent. Ouais. Ok, Euh, donc ça, et je peux pas dire quel est le protocole en fait, mais c'est du bien-être dans le sens où il y a un accompagnement. ouais, Tu vois, il y a ce côté, quelqu'un qui va t'accompagner et qui va être à l'écoute, ok, qui va prendre le temps avec toi. ok. Et c'est ça qui est important, c'est ça qui va fonctionner, en fait. Ok, donc si je comprends bien, un psychologue ou un prêtre ou quelqu'un comme ça, juste un ami, qui discute avec nous d'une certaine façon, qui prodigue une certaine écoute, ça ferait le même résultat que cette pratique A Laoshi? priori, oui. Ok.
A priori, oui. Après, bon, c'est une tierce personne, donc Ouais, bon, le côté amical, c'est un peu trop intime. Peut-être c'est des gens qui cherchent. ok. Donc c'est quand même un autre, Ouais, pas un proche. voilà. Un psychologue devrait faire ce travail. Enfin, on Ouais, devrait aller voir un psychologue. Mais il y a aussi le côté soin. Donc ouais. c'est en même temps que cette écoute et ce temps important. Généralement, c'est des séances d'1 heure, mais ça peut même aller beaucoup plus, hein. Prendre du temps pour soi qu'on n'aurait pas pris Et si oui, on c'est ça. n'avait pas réservé un rendez-vous chez le masseur ou quoi. Oui. Et puis, il y a en plus de ça, généralement, des techniques, soit manuelles, soit on peut penser ce qu'on appelle la musicothérapie, par exemple. Ok, C'est aussi du bien-être accompagné. Donc, tu vois, c'est via les sons. Et donc, c'est intéressant pour les gens parce qu'il y a toujours cette personne très bienveillante. Ça, ouais. c'est un critère très, très important, qui, en plus, va apporter une technique derrière. Tu peux m'expliquer ce que c'est la bienveillance dans ce contexte? Mhm. La bienveillance dans ce contexte, c'est euh, une espèce d'obligation Ouais. d'une certaine attitude. Donc, en fait, c'est une bienveillance dogmatique. Bienveillance dogmatique. Quand tu dis attitude, c'est un comportement, un paraître, c'est Oui. quoi? Ah oui, complètement. C'est une obligation de sourire, de quoi, une voix, euh, l'écoute aussi. Et puis il y a aussi cette croyance d'interprétation de ce que va dire l'usager. Ok. C'est-à-dire qu'en fait, il va avoir une interprétation par rapport à ce que l'usager a envie de dire. Tout ça, voilà, tout ça très. Ils se veulent professionnels, si tu veux. Alors que les psychologues le sont pour interpréter, enfin, en tout cas pour accompagner correctement. Et donc ça va être de la bienveillance dans le genre j'ai compris. Voilà, c'est Hmm. ça. J'ai compris ce que vous me dites et je pense savoir ce qui ne va pas. Ok. Et c'est là où il peut avoir des dérives Donc il y a des gens thérapeutiques. qui ont une anxiété parce qu'ils ont l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mhm. Et il y a d'autres gens qui apportent des réponses. Et Ouais. ça apporte un certain confort, ça rassure. Et oui, voilà, Ok. c'est ça. Donc ça devrait être quelque chose qui est plus de l'ordre du médical alors. Ouais, tout à fait. Ok. Et dans cette bienveillance, comme on disait, c'est un peu obligatoire d'avoir des réponses à donner. Ok. C'est ça la bienveillance. Il faut pouvoir répondre aux gens, il faut pouvoir trouver d'où viennent les mots MAUX. Euh, voilà, donc c'est ça qui est problématique dans cette bienveillance, avec voilà, quelque chose de forcé et de dogmatique. Alors, tu tiens un stand ici. Ouais, J'imagine que tu veux agir contre la spiritualité dans le bien-être. ouais. De quelle façon il faudrait agir? Alors, de quelle façon il faudrait agir, je ne sais pas trop. Moi, Bah, qu'est-ce que toi tu proposes? moi, je propose déjà une compréhension Ouais, de ce que viennent chercher les gens euh, dans les pratiques bien-être et dans les salons du bien-être aussi, ok. de manière générale, quels sont leurs intérêts, Leurs besoins? ouais, leurs Leur besoins. motivation? Ouais, c'est ça, exactement. Euh, donc moi, je vais d'abord faire ça. Je propose en tout cas aux gens qui ne sont pas dans ces croyances, aux personnes très sceptiques et puis aux personnes qui se posent des questions, qui ont pu aller voir une réflexologue par exemple et qui Ouais, ont trouvé ça super bien et peut-être qu'ils ont été sensibles aux explications. Et voilà, avant qu'ils soient totalement certains des prétentions, je me dis que on peut intervenir à ce moment-là. ok. Voilà. Donc, il y a quelqu'un qui n'est pas encore à fond dans une pratique. Mm. Elle se pose des questions sur quelle pratique elle devrait faire ou quelle nouvelle pratique qu'elle pourrait rajouter à ce qu'elle fait déjà. Mm. Et si tu penses que c'est à ce moment-là qu'il faut intervenir. Oui, je pense. Oui, oui, c'est ça. Avec les bonnes informations. En fait, ce qu'il faudrait, c'est Donc, que... c'est une lutte contre la désinformation en proposant un contre-discours. Ouais, c'est ça. Euh, je pense qu'il faudrait que les gens puissent choisir d'aller voir un thérapeute Ouais, en étant éclairé. Tu vois. Il faut que ce soit un choix libre et éclairé. ok. Et donc, à quel point tu es sûr, j'ai des petites échelles, qu'il faudrait agir à ce moment-là
pour lutter contre la désinformation, Ok. que c'est une bonne chose de faire ça de cette façon. Donc là, si tu veux, j'ai une échelle numérique et j'ai une échelle qualitative. Donc ça dépend à quel point tu veux, à quel point tu veux affirmer ta croyance. Il faudrait qu'on agisse de cette façon-là. Donc tu préfères numérique ou qualitative? Numérique, je pense que je vais être plus à l'aise, je Ok. sais pas. Alors, à quel point tu es sûr? Que j'utilise la bonne méthode. Ouais, et qu'il faudrait agir de cette façon-là. Moi, je dirais 80. 80, ça te Ouais, va? ouais. Ok. Je suis assez sûre, tu vois. Ouais, t'es assez sûr. Super. Donc du coup, là, qu'est-ce qui fait que t'es pas à 100? Parce que je pense qu'il y a quand même, il faut multiplier les méthodes. Ouais, Ouais, ça j'y crois fort aussi. ok. Alors, il y a quoi comme autre méthode qui Eh irait dans le bon ben, on sens peut pour se toi? dire que en bousculant un peu plus les gens, ça peut aussi fonctionner. Ok. Donc moi, je ne suis pas contre les gens qui vont un peu rentrer dedans les croyances. Ok, donc toi, tu as une approche qui est pédagogique, Ouais. c'est ça? Mm. Et l'approche qui bouscule, elle ressemble à quoi? Ça dépend, mais on peut vraiment dénoncer, on peut dire que c'est fou de penser de cette manière. Donc dénoncer, ce serait par exemple intervenir dans les médias. Ouais. Ça serait quoi d'autre? Euh, comme, de toute façon, généralement, il y a une grosse communication sur les réseaux. Ouais, Voilà, ça fonctionne bien. ouais, ça Les fonctionne? réseaux, ouais. C'est ce qui fonctionne le mieux. Et après, à grande échelle, oui, on peut penser aux médias mainstream. Ok. Euh, et je pense que c'est important peut-être de faire dans l'ordre. Et je pense que c'est un peu obligatoire déjà de communiquer sur les réseaux et ensuite essayer de faire connaître nos actions un peu plus loin. Euh, Peut-être même écrire des livres. Il y a un rayon ésotérisme, bien-être dans les librairies Mhm. incroyable. Et c'est intéressant peut-être d'occuper le terrain aussi. Occuper le terrain. Tu serais pas pour quelque chose de plus extrême comme légiférer pour interdire Ah si, ah si, si, bien sûr. L'action plus efficace, c'est sûr que c'est politique. Ok, Ah oui, oui, complètement. ok. Donc il y a, on va dire, occuper le terrain avec un contre-discours. Il y a faire de la pédagogie en attendant le bon moment, en cueillant les gens, Ouais. en allant à leur contact, mais on va dire de façon cool au lieu de façon musclée. Et excuse-moi, je parle aussi beaucoup aux croyants durs, aux praticiens qui ont vraiment des croyances un peu fortes. Donc tu es pour aller voir des Oui. acupuncteurs Ah oui. et les déconvertir de Ah non, l'acupuncture. pas pour les déconvertir, mais pour voir qu'on peut instaurer un dialogue. Ah, ok. Tu vois. Ok. C'est ça. Donc négocier avec le camp adverse. Oui, c'est ça. Euh, Peut-être que si on fait un pas vers l'autre, je trouve qu'il y a trop de clivage. Ok. Ouais, il y a un côté très ésotérique et les sceptiques, ils n'ont rien compris. La science n'a rien compris. Ouais. Et puis de l'autre côté, peut-être un côté trop dur, du côté des sceptiques, un peu trop dur Ouais. dans le jugement. Et là, vraiment, il n'y a aucune communication de possible et ça clive encore plus. Alors parmi toutes ces approches, euh, laquelle tu penses qui serait vraiment la meilleure? Il y a deux façons de qualifier meilleure. Il y a la plus efficace ou il y a la meilleure moralement. Hein. Euh, Moi, je cherche l'efficacité. ok, tu cherches l'efficacité. Donc parmi toutes les approches qu'on a listées ensemble, laquelle tu penses qui est la plus efficace? La mienne? Ok, ok. Mais comment tu le sais? Non, comment je le sais? Ah, comment je le sais? C'est parce que moi, je suis une ancienne croyante Ouais. et, j'ai beaucoup. Je suis sortie de mes croyances grâce à une pédagogie. Mhm. Par contre, alors quand j'étais vraiment dedans, quelqu'un d'un peu agressif, ça m'enfonçait encore plus dans les croyances. Je me disais, Ouais. ah oui, lui, il a rien compris, il est agressif, on voit bien qu'il n'a pas compris ce que c'était la bienveillance et il n'est pas du tout élevé comme dans mon milieu, tout ça. Ok. Par contre,
Par contre, je repense maintenant à ce côté un peu agressif et je me suis dit, ah bah finalement, maintenant je comprends que ça puisse agacer ce que je pouvais raconter à l'époque. Ok. Mais ce qui m'a sorti vraiment, c'est le côté pédagogie, un discours calme, compréhensif. Ok. Donc, d'un certain côté, ce qui te fait croire que ton approche est la bonne, c'est parce que tu l'as vécu, Ouais. tu as une expérience personnelle forte, que c'est quelque chose qui t'a sorti de ça. Et du coup, tu penses que si ça a marché sur toi, ça marcherait sur d'autres personnes. Ouais. Et oui, je pense ça. Et je le vois aussi quand je discute avec des thérapeutes. Ok? Enfin, Tu voilà, discutes avec d'autres gens qui te racontent des histoires de vie similaires à la tienne. alors oui, mais aussi qui sont toujours dans leurs croyances. Ah, qui sont dans un stade intermédiaire. Ouais, c'est ça. Bah, même pas intermédiaire. Je me souviens d'une discussion avec une kinésiologue. Ouais, La kinésiologie, il n'y a rien, vraiment rien de valide. ok. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on avait un échange tout à fait agréable, en fait. Et, elle sentait que j'étais pas dans le jugement, et je sentais qu'elle n'était pas dans le jugement de mes non-croyances. Tu Ok. vois. Et je pense que ça, c'est important. Est-ce C'est une qu'il y a super méthode. d'autres raisons que cette raison-là t'amène à penser que c'est la meilleure approche en termes d'efficacité? Bah, je te dis, moi, de mes échanges, bah, j'ai l'impression que on peut planter la petite graine Ouais, d'une remise en question. ok. Et si jamais tu t'apercevais que les gens avec qui tu as discuté, soit t'ont menti, ou soit 10 ans après, ils ont complètement changé dans le sens inverse, est-ce que ça remettrait en cause leur témoignage? Tu veux dire dans le sens inverse, qui sont repris qui sont Ouais, retombés dans les croyances? ouais, ouais. Euh, Est-ce que ça remettra en cause L'efficacité de cette méthode d'approche plus pédagogue. Ça dépend. Ça dépend. Est-ce que c'est des cas rares? Bah là, imaginons 100% des gens qui pour toi étaient des bons témoignages que c'était une bonne approche. Et au final, ça reviennent sur leur pas. Est-ce que... Ah oui, ah oui, là, je remets en question ma méthode. Ok, Ah oui, ok. Donc les témoignages sont très importants pour toi. oui, Ok. oui, c'est ça. Surtout le dialogue, quoi. Tu vois? Sans parler de témoignage, Ouais. c'est surtout le dialogue, que ce soit avec des croyants forts, avec des gens un peu modérés, mais qui m'ont dit oui, l'ostéopathie, ça a fonctionné pour moi. Bon, ben, on discute. Voilà. Mhm. C'est une vraie discussion. C'est pas, mais non, mais pas du tout, t'as tort, l'ostéopathie, ça fonctionne pas. Non. C'est ah bon, mais qu'est-ce qui a fait que tu te sentes mieux après? Puis c'était quelqu'un à l'écoute, hein, c'est ça? Mhm. Et tout ça, bah, c'est important d'avoir quelqu'un à l'écoute. Peut-être avec un kiné, tu n'aurais pas cette écoute. Je comprends, hein, je comprends. Et ben, peut-être que c'est le contexte aussi qui t'a fait du bien. Bah, je suis plutôt dans une approche comme ça. Alors, je ne suis pas sans savoir que les thérapies alternatives et bien-être spirituel, tout ça, féminin sacré et tutti quanti, ils utilisent aussi beaucoup l'expérience personnelle et les témoignages pour soutenir leur truc. Ah bah oui. Ok. Qu'est-ce qui te différencie d'eux alors? Dans, non, mais je j'utilise pas tellement les témoignages. J'utilise pas tellement les témoignages, non, non. Je vais être plus dans une communication. Moi, je veux informer. Alors, je veux informer sur ce que sont les pratiques problématiques, en tout cas ce qui est problématique dans les pratiques, et je veux essayer de proposer des alternatives. Alors, je comprends que tu n'utilises pas les témoignages comme argument pour convaincre les autres. Ouais, Toi, tu proposes un contre-discours ouais, avec ton stand, des affiches ouais, c'est ça. et ta personne. Ouais. Et là, on parlait de l'efficacité de la façon dont tu proposes le contre-discours. Hmm. Parce que toi, ce qui t'a convaincu d'agir dans cette direction, c'est des expériences de vie, d'une part, Ouais. et d'autres personnes qui confirment que tu vas dans la bonne direction. Oui, oui, oui et non. Euh, oui, alors les témoignages comptent pour me dire, bah, je me rends compte que globalement, on a tous un peu la même expérience que moi. Ok, mais s'il y avait personne qui avait la même expérience que toi, et que toi, tu avais vécu cette déconversion, Ouais, est-ce que tu continuerais de faire ton stand et tout? ouais, je crois. Ok, donc en fait, ce qui est le plus important,
C'est ce que tu as vécu toi. Non, alors ce qui est le plus important, c'est vraiment ma conviction, même sans mon vécu. Alors, Euh, même sans vécu, même sans témoignage, tu ferais le même stand. En tout cas, j'essaierai. Ok. J'essaierai. Mais parce que c'est aussi ma personnalité, hein, tout simplement. Ok. Et tu peux me développer un peu plus sur cette conviction? Bah, je te dis, voilà, je suis de nature déjà compréhensive. Ouais. Je pense que d'essayer de comprendre l'autre, ça atténue notre jugement trop catégorique, qui serait un peu... on mettrait une personne dans une case, mais que ce soit des croyants ou non, en fait. C'est valable pour tout dans la vie. Hein. Ouais. Je pense qu'on peut pas penser de manière globale une personne, quoi. En fait, je cherche des explications. Ouais. Voilà, je cherche des Et tu les explications. trouves où, ces explications? En discutant. En discutant. Donc ça revient à l'histoire du témoignage. Non, bah, c'est des conversations, mais c'est pas des témoignages. Ah, excuse-moi, j'ai peut-être pas la même définition de Ouais, c'est témoignage ça. que toi. Ouais, non. Parce que là, quand je discute avec quelqu'un et qu'il me dit ça marche, et il me dit est-ce que c'est parce qu'il avance des arguments logiques? Est-ce que c'est parce qu'il me sort des sources de ce qu'il dit? Non. Est-ce que c'est l'intuition? J'ai l'intuition que ce qu'il me dit est vrai? Ok. Alors, la personne utilise son intuition. Si ça a fonctionné, Ouais. ça a fonctionné parce qu'il y a bien un truc qui fonctionne. Tu vois. Elle va pas aller chercher plus loin les raisons qui peuvent être différentes d'un vrai fonctionnement, d'une efficacité spécifique. Ok. Les pratiques bien-être, c'est une efficacité non spécifique. Ça va dépendre du contexte, donc les effets contextuels qui correspondent à un effet placebo, quoi, ça c'est super important. Les effets contextuels, ça va être justement cette écoute, cet échange qu'on peut avoir, cette bienveillance, le prendre soin d'eux, voilà. Ok. Et les gens ne pensent pas de cette manière. Ils pensent vraiment que le Reiki, ça peut être vraiment efficace, qu'il y a forcément des énergies parce qu'elle s'est sentie tellement bien après. Ok. Bon, bah merci beaucoup pour cette conversation. J'ai Avec épuisé plaisir. le temps qu'on s'était dédié. Ouais, pas de souci. J'espère que ça t'a plu. Ouais, carrément. On pourra essayer de faire une deuxième partie, peut-être demain. Ah oui, si tu veux. Super. Ok. Bon, bah. Est-ce que tu aurais des questions à me retourner ou tu veux les laisser pour demain? Pour l'instant, non, mais je vais réfléchir. Ok. Super. Merci, Laison. À bientôt. À bientôt.